Bonjour à tous, bienvenue dans 10 minutes théologiques. On va parler d'un sujet simple mais important, un sujet que la Bible répète souvent. Dieu demande aux disciples de s'encourager les uns les autres. Pas comme une suggestion, pas comme une option, comme une responsabilité spirituelle. Écoute ce que dit la Bible en Hébreux 3, verset 13. Encouragez-vous les uns les autres, jour après jour, aussi longtemps qu'on peut dire aujourd'hui. Ce verset est fort. Il parle de régularité, jour après jour, d'urgence, aussi longtemps qu'on peut dire aujourd'hui, et de responsabilité collective. Certains sont doués pour encourager les autres, c'est vrai. Mais ce passage ne s'adresse pas à une élite. Il s'adresse à tous les croyants. Chaque disciple est appelé à encourager. J'aimerais maintenant voir avec toi pourquoi Dieu insiste autant sur l'encouragement. Premièrement, parce que tout le monde connaît le découragement. Nous connaissons tous cela. On avance, on fait des efforts, on veut bien faire, puis on doute, on se fatigue, on se demande si ça en vaut la peine. Le découragement est universel. Il peut venir de l'épreuve, de la fatigue, de l'incompréhension, d'un échec ou simplement du temps qui passe. Et dans ces moments-là, une parole peut tout changer. Un message, un regard, une présence fidèle. L'encouragement ne supprime pas les difficultés, mais il redonne de la force pour continuer. Et Dieu le sait. Voilà pourquoi il nous demande de nous encourager les uns les autres. Pourquoi Dieu insiste-t-il autant sur l'encouragement? Deuxièmement, parce que Dieu est lui-même un Dieu qui encourage. L'encouragement ne vient pas d'abord de nous, il vient de Dieu. Je me souviens d'un jour où j'étais très découragé, j'étais fatigué, chargé, un peu vide intérieurement. En marchant vers mon bureau, un chant m'est revenu à l'esprit. Je l'ai chanté doucement et progressivement quelque chose a changé. La paix est revenue. Mon cœur s'est apaisé. Plus tard, j'ai compris ceci. Ce chant n'était pas venu par hasard. C'était le Saint-Esprit qui l'avait mis dans mon cœur. Et ce jour-là, j'ai compris quelque chose de très important, de très touchant. Dieu est un Dieu qui encourage. Ce sujet est tellement passionnant que j'aimerais te montrer comment Dieu encourage sans cesse ses enfants. La Bible dit dans 2 Thessaloniciens, chapitre 2, verset 16, « Notre Seigneur Jésus-Christ lui-même et Dieu, notre Père, nous ont témoigné tant d'amour et par grâce, nous ont donné une source éternelle de réconfort et une bonne espérance. » Le mot consolation signifie aussi réconfort, soutien, encouragement. Dieu n'encourage pas occasionnellement. Dieu encourage constamment. Son encouragement ne vise pas seulement aujourd'hui, il vise l'éternité. Quand Dieu demande aux disciples de s'encourager, il ne donne pas seulement une consigne, il appelle ses enfants à refléter son cœur. Encourager, c'est en fait imiter Dieu. Mais comment Dieu encourage-t-il? Dieu encourage par sa parole. La Bible est remplie de paroles qui relèvent. Je suis avec toi. N'aie pas peur. Il n'y a plus de condamnation. La parole n'écrase pas. Elle soutient, elle éclaire et redonne de la force. Dieu encourage aussi par son esprit. Quand quelqu'un place sa foi en Jésus, Dieu lui donne son esprit. L'esprit apporte la paix. Il rappelle la vérité. Il donne de la force quand on est faible. Dieu encourage aussi par ses enfants. Dieu agit souvent à travers une personne, un message, un appel, une présence. Quand quelqu'un t'encourage, ce n'est pas un hasard. Dieu agit à travers ses enfants. Dieu encourage aussi par l'évangile. Et là, on arrive au plus grand encouragement, l'évangile. À la croix, Jésus a porté notre péché. Il a ôté notre condamnation. Il nous a ouvert un avenir éternel. L'évangile est le plus grand encouragement que Dieu ait donné à l'humanité.
Pourquoi Dieu insiste-t-il autant sur l'encouragement? Troisièmement, parce que l'encouragement protège et fortifie l'Église. Quand l'encouragement devient une culture, la communauté change, pas en surface, mais en profondeur. La Bible nous montre clairement comment l'encouragement peut impacter l'Église d'une manière incroyable. Les premières églises ne vivaient pas dans le confort. Elles faisaient face à la persécution, à la pression sociale. Elles faisaient face aux tentations, au découragement et aux dangers spirituels réels. C'est dans ce contexte que les apôtres insistent autant sur l'encouragement. En Hébreux, chapitre 3, versets 12 à 13, l'encouragement est présenté comme une protection. Je le cite. « Prenez donc bien garde, frères et sœurs, que personne parmi vous n'ait le cœur mauvais et incrédule au point de se détourner du Dieu vivant. Mais encouragez-vous les uns les autres, jour après jour, aussi longtemps qu'on peut dire aujourd'hui, afin qu'aucun d'entre vous ne se laisse tromper par le péché et ne s'endurcisse. » Le danger est clair ici. Le péché trompe. Le cœur peut s'endurcir. On peut se détourner du Dieu vivant. On peut glisser petit à petit sans s'en rendre compte. Et la solution donnée n'est pas un programme compliqué, c'est l'encouragement quotidien. L'encouragement ici agit comme un antidote. Il maintient les cœurs sensibles. Il empêche l'isolement. Il freine la progression du péché. Sans l'encouragement, une église peut facilement se refroidir. Avec l'encouragement, l'église demeure vivante. Encourager, c'est en fait protéger. Puis dans la Bible, en 1 Thessaloniciens 2, verset 12, on voit autre chose. Paul écrit aux chrétiens de Thessalonique ceci. « Nous n'avons cessé de vous transmettre des recommandations, de vous encourager et de vous inciter à vivre d'une manière digne de Dieu, qui vous appelle à son royaume et à sa gloire. » Paul écrit qu'il n'a cessé d'encourager les croyants à vivre d'une manière digne de Dieu. Dans ce passage, l'encouragement a comme impact d'aider l'Église à plaire à Dieu. L'encouragement ici n'est pas sentimental. Il est moteur. Il pousse à la fidélité. Il soutient la maturité. Il aide les croyants à rester debout quand tout les pousse à fléchir. En 1 Thessaloniciens chapitre 4 verset 18, l'encouragement nourrit l'espérance. Paul parle du retour de Jésus-Christ et explique que les morts et les vivants le rencontreront ensemble pour être éternellement avec lui. Après avoir dit cela, il dit « Encouragez-vous donc mutuellement par ces paroles. » L'encouragement regarde vers l'avenir, il rappelle que Jésus revient, il rappelle que la mort n'a pas le dernier mot, il rappelle que l'espérance chrétienne est vivante. Il garde l'Église tournée vers l'espérance. Une communauté qui s'encourage garde les yeux levés. Elle avance avec espérance, même dans l'épreuve. Et enfin, en 1 Thessaloniciens 5, verset 11, Paul ajoute « Encouragez-vous les uns les autres et aidez-vous mutuellement à grandir dans la foi comme vous le faites déjà. » La croissance spirituelle n'est jamais un parcours solitaire. Elle est toujours communautaire. Quand l'encouragement circule, les croyants grandissent, ils persévèrent, ils portent du fruit, ils restent attachés à Christ. Voilà l'impact. L'encouragement protège contre l'endurcissement, il soutient la fidélité, il nourrit l'espérance, il favorise la croissance, il ne transforme pas seulement des individus, il façonne toute une église. Voilà pourquoi Dieu insiste autant sur l'encouragement. On l'a vu ensemble parce que tout le monde connaît le découragement, parce qu'il est lui-même un Dieu qui encourage. Et troisièmement, pour que l'encouragement impacte sans cesse l'Église. Et c'est pour cela que Dieu demande aux disciples de s'encourager les uns les autres.
Maintenant, soyons très concrets. Fais de l'encouragement un style de vie. Pour cela, commence par ouvrir les yeux. Regarde autour de toi, dans ta famille, dans ton groupe d'amis, dans ton église, sur ton lieu de travail. Oui, regarde un peu partout. Qui est fatigué? Qui lutte en silence? Qui sert beaucoup sans être vu? Qui a fait un pas de foi récemment? Ensuite, passe à l'action. Mais ne cherche pas seulement qui va mal. Encourage aussi ceux qui vont bien. Parce que tout le monde a besoin d'encouragement. Décide ceci. Chaque personne à mon contact sera encouragée. Décide qu'aucune réunion ne se termine sans que tu aies encouragé au moins une personne. Par WhatsApp, par SMS, par mail, sur les réseaux sociaux ou de vive voix. Encourage tout le temps. Donne quelque chose aux autres. Une reconnaissance claire, un merci sincère, une parole de foi, un rappel de l'espérance en Christ. Pour encourager, donne de ton temps, sois présent, écoute vraiment, sans écran et sans te presser. Adopte aussi une attitude qui encourage. Sers, rends service, offre un café, un repas, un cadeau simple, mais pensé qui fait du bien. Utilise la parole de Dieu, un verset, une promesse, une vérité qui rappelle que Dieu est présent, que Dieu agit, que Dieu reste fidèle. Et surtout, n'attends pas le moment parfait. Utilise tous les moyens possibles. Un message, un appel, une prière, une présence. Encourage sans calculer. Encourage sans attendre en retour. Encourage parce que Dieu le fait avec toi chaque jour. Fais simple, fais-le souvent et fais en sorte que partout où tu passes, l'encouragement laisse une trace. Pourquoi pouvons-nous encourager les autres? Parce que Jésus nous a encouragés le premier. Par sa mort et par sa résurrection, il nous a ouvert une source inépuisable d'encouragement. À celui qui se sent coupable, Dieu dit, tu peux être pardonné. À celui qui est faible, Dieu dit, ma grâce te suffit. À celui qui souffre, Dieu dit, je suis avec toi, je ne t'abandonnerai jamais. L'évangile n'est pas seulement une vérité à croire, c'est la plus grande parole d'encouragement jamais donnée. Alors, pour encourager les autres, apprenons d'abord à recevoir l'encouragement de Dieu. Soyons attentifs à ce qu'il fait, reconnaissants pour sa grâce, sensibles à sa voix, car la clé pour encourager, c'est de se laisser encourager nous-mêmes chaque jour par le Dieu qui encourage. Je t'invite à prier avec moi. Notre Dieu, merci parce que tu es un Dieu qui encourage. Tu es le Dieu de l'encouragement. Façonne notre cœur. Apprends-nous à encourager avec vérité, avec amour. Utilise-nous pour fortifier ceux qui nous entourent, pour la gloire de Jésus-Christ, pour le bien de ton Église. Amen.